Mais regardez ces différentes images là, qui illustrent bien, comme dirait l'autre, juste à regarder, on voit Toronto, Tour CN, d'autres paysages comme ça, une qualité de l'air qui s'est dégradée partout au pays en raison des feux de forêt qui sévissent dans l'Ouest. On a l'habitude, ça nous est arrivé il y a 2 ans, je crois, il y a 2 étés. On va tout de suite faire le point avec Stéphane Perron, médecin à l'Institut de santé publique du Québec. Docteur Perron, bonjour. Alors, en vous basant sur les données qu'on vous avez dans le moment, est-ce que les risques sont élevés pour notre santé dans le moment? Les personnes qui sont plus à risque, c'est les personnes qui souffrent d'asthme ou ceux qui ont des maladies chroniques, surtout celles qui ne sont pas contrôlées. Fait que pour le commun des mortels, pour vous et moi, c'est de l'irritation. Si vous n'avez pas de maladie chronique, c'est vraiment de l'irritation. Si vous faites effectivement une activité physique dehors, peut-être que les yeux vont picoter, peut-être que le nez va piquer, peut-être que la gorge va être asséchée, vous allez tousser un petit peu. Mais les personnes qui sont plus à risque, c'est vraiment les personnes qui ont des problèmes de santé respiratoire, surtout ceux qui ne sont pas contrôlés. Eux, leurs conditions peuvent se détériorer à ce moment-ci. Alors, qu'est-ce que vous leur recommandez, là, sans rentrer dans des diagnostics bien sûr précis? Ceux qui ont ces problèmes-là, ils se connaissent. Alors, que devraient-ils faire? En fait, souvent, ils ont des plans d'action avec leur médecin. Fait que c'est suivre les plans d'action qu'ils ont établis avec le médecin. L'autre chose aussi, c'est que quand il y a des panaches comme ça qui sont heureusement de courte durée, ils vont rester quelques jours, vont partir, il y a une variation. Fait que si on reste à l'intérieur, si on ferme les fenêtres, la pollution n'aura probablement pas le temps de rentrer à l'intérieur, fait qu'on va être assez protégé. Mais il faut vraiment fermer les fenêtres, rester à l'intérieur. Heureusement, aujourd'hui, il ne fait pas trop chaud, fait que ça va être plus facile. Si vous avez un système de ventilation avec filtration, ce qui est important, c'est de le mettre en mode recirculation, justement pour ne pas aller pomper de l'air de l'extérieur. C'est des petits conseils à faire, mais vraiment rester à l'intérieur, suivre les conseils de son médecin. Si vous avez des problèmes, surtout l'asthme, en fait, que les gens qui ont de l'asthme qui vont souffrir, mais c'est regarder justement, suivre comment prendre vos pompes selon les circonstances aussi. Bon, alors effectivement, probablement qu'on aura recours aux pompes davantage. Là. Vous parlez à quelqu'un qui connaissait un peu les pompes une fois de temps en temps. Alors, ça sera probablement à avoir sur soi, je présume, en tout temps, là, notamment. Oui, surtout, oui. C'est toujours utile de toute manière, là, mais c'est ça. Fait qu'encore une fois, les personnes à risque, personnes qui ont des maladies chroniques, qui sont très âgées, sont plus à risque. Fait qu'eux autres aussi, dans la mesure, s'ils peuvent remettre un petit peu plus tard les activités, s'ils peuvent le faire à l'intérieur, c'est un petit peu mieux aussi. Mais pour les autres, pour les personnes qui n'ont pas de problème de santé chronique, ça va être vraiment des effets irritatifs temporaires passagers. Et ces personnes-là, encore là, dépendamment des régions, parce qu'il y a des régions où c'est un petit peu moins pire, d'autres régions où c'est pire, mais si vous êtes dans une région où on dit que la qualité de l'air, c'est fortement dégradé, mais si les activités soufflantes, vous pouvez les remettre un peu plus tard, demain ou après-demain, quand on prévoit, j'espère, selon les vents, que ça va être moins pire. Bon, j'ai une question pour les grands-parents qui pourraient tenter d'aller faire marcher leur beau bébé, qui le gardent peut-être aujourd'hui, ou même pour les parents, point. Est-ce que les enfants ou les jeunes enfants, on devrait prendre des précautions particulières? Nous, les jeunes enfants, c'est si vous avez des jeunes enfants asthmatiques, là, les enfants risquent de réagir. Si les enfants ne sont pas asthmatiques, comme c'est pas une pollution qui est permanente, c'est une pollution qui est temporaire, il n'y aura pas d'impact à long terme, mais par contre, à court terme, ils vont ressentir les mêmes symptômes que nous, irritation des yeux, picotement, le nez qui peut couler, dépendamment de l'ampleur de la pollution. Puis dans ce contexte-là, c'est sûr que s'il y a une habitude de marche, puis que honnêtement, on est dans le jury ici. Là, si vous sentez bien, selon moi, vous pouvez aller marcher. Si vous sentez mal, restez à l'intérieur. Ouais. Mais de risque à la santé chronique chez les personnes qui sont en santé, il y en a peu. Si vos enfants sont asthmatiques, c'est les mêmes enjeux que les adultes. Bon, alors, on utilise notre jugement dans la mesure du possible, hein, quand on n'a pas tous ces critères-là. Alors, effectivement, comme dans toute bonne chose. Hein? Très bien. Docteur Perron, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Oui, au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.